va? Nous allons très bien. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Sawadika tout le monde, vous êtes branchés depuis vos maisons. Nous sommes à Kinshasa, il est exactement 9h18. Nous sommes dans Sawadika, votre tranche d'animation de chaque jeudi avec la complice de tous les jeudis, Maman Mouvaro Sawadika. Dika classeur, le Burundais. Ah, non, non, l'Ougandais. Ah, non, je confonds, l'Ougandais. J'étais chez Mousseveni. Yo, Tikinga. Pour nous, les Anglais après c'est normal dessiner ou dessiner. Na dessiner mbisi. Pas tout dire il y a na dessiner bon mbisi. Il y a ba fisher. Mais sinon ça va. Les lots va vite rouler. Les lots toujours comme tous les autres jeudis. On va manger, mais cette fois-ci je me suis dit il faut que ton micro au tambola. Moi, je prône la cuisine congolaise, mais ce n'est pas mauvais de sortir un peu. De sortir un peu. Donc, déjà... Mais ce qu'on a invité Nabiso Ayokango. Il est là. Il est déjà là. Il est là. Je pense qu'en complicité avec toute la technique, en complicité également, c'est ça l'ambiance de Sawadika. On a tout le monde qui est très à l'aise parce que Sawadika est une tranche où on ouvre les caméras pour voir en même temps l'ambiance qui règne ce matin ici à Univers Groupe Télévision. Nous sommes même à la Cité du Fleuve Stade. C'est l'arrivée de notre invité principal. C'est un Sawadika assez spécial parce que le pasteur Atom Salobito Sal et la Bongo Lelo. Vous savez que depuis un certain temps, il a lancé une série d'enseignements, des talk shows où il nous prêche comment est-ce que nous pouvons vivre le quotidien pour permettre Bisoto Liboso. Et nous parlons également de ces grands événements, passons le relais, nous passons le bâton, voilà. C'est une initiative de l'apôtre Roland Dallot qui permet d'honorer toutes ces personnes qui ont sacrifié leur vie, leur temps pour imposer l'évangile en République démocratique du Congo. Alors le pasteur Atoms est en train de venir, c'est le parking d'Univers TV. Il va bientôt descendre de son véhicule pour nous rejoindre dans ce magnifique plateau que nous avons préparé pour l'émission. Nous vous signalons que nous allons passer pratiquement plus d'1 heure ensemble, mais également nous aurons Deborah Ntoya. Deborah Ntoya qui est cet artiste qui arrive à tout interpréter avec sa voix, accompagné comme ça des gaillards, des héros. Et on va découvrir tout à l'heure l'ambiance de Sawadika. Il est déjà à l'entrée, il est là, il va arriver. Le pasteur Atoms. Nous avons l'habitude ici de dire Sawadika et vous allez juste répondre Dika. C'est une salutation en taille. Oh. Voilà. Sawadika, pasteur. Dika. Maman Mouvaro. Oui, maman. Quel honneur d'être vraiment. On a vu tout petit, mais qu'aujourd'hui... Grâce à vous, les mamans. Alors, on va vous installer, pasteur, merci. Rapidement. Et après quoi, nous allons poursuivre. Vous avez votre canapé juste à côté. Et je pense que fils et filles, Landry Foucault, sont d'accord avec moi, pasteur. Oui. On vous reçoit au nom de Jésus. Merci beaucoup, fantastique. Merci énormément. la calamité to sala kwa emballage boze la bomona to ndo sala kwa emballage to ndo teka ngona nene bomo suma kwa na box na ngomo bo maxi kwa so zibula ne bongo okuta nanga pour 2023 ezatanga kokela pour okela il faut salela bongo ndeko na ngai sika ozala client na biloko nyonso yo teka nini maloba nzambo totangaka wana but nango eza changer biso ninga ko réfléchir pasteur ngamna na ensemble année oyo ekoleka te nzambo ko tutaka motema mutu moko aoya apesa maman $1000 ndika ezaka na monde tozanga batu bazaka na mituke belebele wana nzambo otoucher ka nzambo saka jour mona vandika pembe na mutu moko aza toucher tant que sisi prière bisinga non na suka na apesa $1000 wana eza ba vidéo ya TikTok. Ye azui yango wapi $1000 wana
eza kozanga kosalela bongo nde tindaka moto akanisa toujours à l'exception et non pas à la règle. Et azobenga ngo kondima. Faut en foi. Est-ce que kosala mate? Et ça la ma bongo te. Est-ce que ngana ko pumba te na yakuna? Te. Bozawa. Binombolo ba faut en foi. Est-ce que ngana ko pumba te na pumba ka liko na yakuna? Oh, siko bongo tanga bonde. Ntolo belangwa. Et nous me est-ce que nzama ko sala est-ce que nzama ko touche potina lobia eza mitema msusu babiloba mais nzama ko toucher pe mutema voisin yo lobi bongo est-ce que nako pumbwa tena yakuna c'est bon poni ko répondre te nako pumbwa tena yakuna ouais ko pumbwa pe mais nini pe essa ce mais o ebi ke eza na règle moko ezawa principe moko ezawa et bongo ne sala bi mona bato ko retour, on a vraiment fait cette surprise avec Salé Labongou, vous avez réclamé. Je pense que nous allons en parler également tout au long de cette émission avec le pasteur Assad. Mais d'abord, on va continuer avec Maman Mouvaro qui nous expliquait comment réaliser le plat du jour que nous avons nommé Caribou Koumeza. Alors, Maman Mouvaro, donc, au lobby, tant au fariné, Makayabou Nayo, au Kalingiang. Voilà. Au Kaling. Et puis, donc, on sautait au Kalinga légèrement. Voilà. Et puis, après, plein d'abisso. Et voilà, comme accompagnement, on aura des pommes de terre. Ok. Mais ça sera dans la même casserole. Okay. Après avoir sauté Makayabou, na tokisi pe pommes de terre nanga, na sauté yango, nde na roya ko sangisa. Je fais la sauce na ba matungulu na ba poivron, na yo kamata Makayabou nanga na tche na kati, na yo kamata pe ba pommes de terre nanga na tche na kati. Donc c'est un peu ça. Et puis on peut accompagner d'une sauce mayonnaise, il y a le ketchup à côté, donc ça dépend d'une personne à l'autre. On peut en ingakolia foufou na pomme de terre na Makayabou. C'est avec un grand plaisir en tout cas que nous poursuivons avec cette tranche d'animation. Ça va dire qu'un merci également à tous les sponsors. Merci à Bon Appétit qui nous accompagne. Bon Appétit qui nous accompagne chaque matin. Aujourd'hui, nous avons nos flocons d'avoine, nous avons la sauce mayonnaise et nous avons également notre sauce ketchup. Alors, Pasteur Atoms, un honneur, comme je le disais, de vous avoir sur le plateau. C'est quoi déjà votre plat préféré? Je ne sais pas comment vous avez fait ça, mais c'est justement le Makayabou, mon plat préféré. Ah! J'étais en train de suivre attentivement tout ce que le Makayabou. Ah, ça c'est magnifique. Ça c'est très magnifique. Ouais. Et vous êtes fan de Makayabou depuis toujours? Je me demande quand est-ce que ça a commencé, mais je pense que plus je grandissais, plus je me rendais compte que j'étais fan de Makayabou. Je pense peut-être on a grandi dans une famille assez nombreuse, hein, près de 13 enfants. Waouh! Et maman avait toujours l'habitude, même aujourd'hui quand je vais chez nous que je mange, elle a toujours ces réflexes-là. L'habitude de toujours nous demander de... Vous savez, on est nombreux, il n'y a pas assez de condiments, donc on maximise le foufou. Alors, on s'est dit, plus les enfants mangent le foufou, plus le ventre est rempli, et ils vont boire beaucoup d'eau. Alors, il n'y a pas un aliment comme le Makayabou à cause de son sel, qui permet assez que même quand tu n'as rien mangé, tu peux continuer à avaler. Je crois que, je ne vais pas dire qu'elle m'a conditionné, mais je pense qu'à travers elle, j'ai découvert le bon côté. Et une partie de ma vie, je l'ai passée en Mbuji-Mayi, en méditation pour mes parents. Et en Mbuji-Mayi, à cette époque, on consommait beaucoup les bitoevene de Lubumbashi, mais à le petit format de Makayabou, et ce qu'on appelait le Makayabou ambassade. Donc on en vendait juste devant chez nous. Alors que c'était devenu, les autres allaient acheter les beignets, nous on allait acheter les Makayabou. Donc je pense que c'est là peut-être que j'ai trouvé ma passion et mon plaisir de manger ça. Ah, ça c'est intéressant et je pense que maman Nadège le fait à la perfection. Oui, elle sait que c'est... Des fois à la maison, j'appelle ça la nourriture. Quand elle dit j'ai préparé la nourriture, on sait tout de suite que c'est le Makayabou. Alors on a vu tout à l'heure la petite vidéo sur Salé Labongou. C'était quoi la motivation? Ça a commencé à partir d'où? Parce qu'au PC, nous, moi je l'ai dit récemment à des amis, on a vu Pasteur Atoms, à Longoli et Lokomo, on a chômage. Les amis m'ont posé la question, c'est quoi? Ils ont dit ça, Bongo. Parce que Bongo, on a vu ce on a chômage, on a vu ça les l'autre côté. Et le Pasteur Atoms, grâce à ses enseignements, Bongo peut comment le oui. C'est comme si le Bongo est allé vous voir pour vous dire, Pasteur, j'ai besoin d'emploi, priez pour moi, et voilà. Mais c'est parti d'où cette idée? Je pense que en débutant cette nouvelle année 2023, après avoir évalué d'abord l'impact de notre culte de Lingala, l'un des objectifs de notre culte de Lingala, c'est de pouvoir rendre l'évangile
on ne demande pas à la personne de passer dans une autre langue avant de comprendre l'évangile. On pense que l'évangile a pour but, c'est pour ça qu'on traduit des Bibles, c'est pour que vous compreniez Dieu dans votre première langue. Alors, pour quelqu'un qui rêve en lingala, qui prie en lingala, pourquoi je le prêcherai absolument en français? C'est ça. Et donc, du coup, le message devait être très, très ciblé. Ce n'est pas seulement le message de l'évangile, mais c'est le message de l'évangile lorsqu'il parle aux Congolais en particulier. Alors, à partir de cela, le message de l'évangile, en un mot, Jésus prêchait, le grec appelle ça métanoïa, c'est-à-dire le changement de mentalité. Comment transformer ta façon de réfléchir. Et dans le livre de Romains, la Bible dit très bien, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Exactement. Alors, des fois, on a l'impression que nous, à l'Église, on prêche oui-wiste. Dites seulement oui, Dieu n'a pas besoin de votre cerveau. C'est complètement l'inverse. Voilà. Pendant que Jésus a dit justement, j'aimerais changer votre façon de réfléchir. J'aimerais que vous puissiez avoir une connaissance. Et quand vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et s'il y a une chose que j'ai découvert finalement au Congo, c'est qu'on dirait que les gens, quand ils viennent à l'église, on dirait que nous, chose qu'on n'a pas fait, on dirait que nous sommes pasteur tout là-bas, dès que vous tika bongo, c'est là mon limo. C'est ça. Donc, et qui dit mon livre, on n'a rien à voir avec Bongo. Pourtant, vous serez très étonné de remarquer que la Bible, lorsqu'elle parle dans Jean chapitre 1, elle dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Le mot qui est utilisé là-bas pour parole, c'est le mot logos. Et le mot logos, ça signifie la pensée, le verbe, l'idée centrale. Ça signifie littéralement la logique. Ça veut dire au commencement, Dieu avait une logique. Et sa logique est venue sur la terre. Christ n'est pas seulement un message. Christ est une logique, est une façon de réfléchir. Exactement. Un enfant de Dieu ne devait pas être sans logique. Devenir chrétien ne veut pas dire ne pas penser et ne pas réfléchir. Et le Rwanda est comme moi grave l'église, Mikolo. Ming, so une église là, c'est que or, notre mission est ici sur la terre. Et donc, dans le même but de tout prédicateur, qui est la transformation de la mentalité des hommes, pour qu'ils commencent à réfléchir selon le royaume de Dieu, c'est exactement ça que j'ai eu comme objectif en se disant, ok, tout le monde est tout le monde na balabala. Et moi, j'ai sauté une église. Tout le monde a bossé, tout le monde tu vois, à un moment, on s'est dit, est-ce que ce qu'il dit là, ça se vit en fait? C'est tout le monde est tout le monde, attends, tout le monde attend tout ça là. Nané tout le monde, ma camarade tout le monde a idée na wana. Mo ya, c'est la bongo quand même. Attends, moi, likamuza, on semble la tenza maza vers attention, c'est la bongo. À partir du moment où tu peux utiliser ton cerveau, en fait, l'intelligence, la connaissance que Dieu t'a donnée, tu peux faire fonctionner tes mains. Et le but, c'est de démontrer que quand c'est spirituel, ça ne signifie pas que c'est à éteindre l'intelligence. C'est ça. Ça ne veut pas non plus dire que quand c'est intelligent, c'est moins spirituel. C'est ça. Voilà. Voilà. Waouh. Mais comment ça se passait seulement les dimanches? C'est comment le programme? Pour l'instant, c'est là, bon, le fait que le dimanche, le troisième culte qui commence à partir de midi. Ce dernier dimanche, nous avons eu une séance spéciale des questions. Parce qu'à force d'avoir enseigné, finalement, je me dis, ok, est-ce qu'on en est où? Alors nous, deux fois le dimanche, on a tout un dimanche à la place de prêcher. On met des chaises et on répond aux questions. Après avoir répondu aux questions du dimanche, je me suis rendu compte qu'il y a certains sujets que j'ai abordés à l'intérieur, que j'ai sous-entendus, mais que je pense qu'il y a besoin de développer. Par exemple, on m'a posé la question, bon, pasteur Zolo, c'est la bongo, la si au fandi au cani, au bando lengue la macam bien avant, c'est le plan. Est-ce que plan nabiso, zambeka ou ça plan finalement? Alors je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de notions qu'on devait nous remettre à expliquer. Et donc déjà dès ces dimanches, on va commencer à toucher des questions de planification, d'épargne, de préparation aux fonctions. Donc c'est chaque dimanche à partir de midi. Mais le feedback, il est comment? Il est très positif. Quand on a même surpris, quand même. Je vais dire que oui, agréablement surpris. Parce que je me disais, ok, quand vous enseignez un message qui a tendance révolutionnaire, qui a tendance à réveiller les gens, vous n'êtes pas toujours, tout le monde, bon, on ne réagit pas toujours de la même manière. Et j'étais agréablement surpris que d'abord, ça soit en lingala, et que ce soit accepté de la sorte. Et j'ai eu l'impression, permettez-moi de vous le dire, que j'ai atteint plus de personnes en enseignant en lingala qu'en français. Et ça, bizarrement. Bizarrement. Et donc, je me suis dit, waouh, quelqu'un m'a écrit en disant, ça fait bizarre, moi, la pasteur le lingala, il peut s'en poser aussi. Mais il faut dire que le lingala en soi tient à la culture congolaise. Le lingala, c'est déjà une langue avec laquelle on rit aisément. Voilà. Et donc, du coup, il y a ce côté comique qu'il y a dans la langue, dans le lingala. Moi, en fait, j'aime la télé, je travaille dans la télé. Je me disais, est-ce que ça ne serait pas possible pour le pasteur de réaliser aussi des capsules Salé la Bongo, de capsules super, télé de 5 minutes. 5 minutes, je pense que c'est bien. Toro Kabolon, WhatsApp, Salé la Bongo du jour.
C'est-à-dire, on a... Voilà, pour aller Quand ça commencera, dès le premier jour, je leur rappellerai que vous faites partie des gens qui m'avaient donné cette idée. Alors, super. on parle de pionniers. Parmi les pionniers, nous allons vous proposer une chanson. Nous allons proposer également à nos téléspectateurs une chanson. Je pense que ça va vous retremper dans le passé. Oh. Et vous allez nous dire ce que vous en pensez. Et il y a beaucoup de gens, vous voyez, le plateau est plein. C'est vrai que d'habitude, le plateau est plein, mais il est encore plus plein aujourd'hui quand il s'agit de Pasteur Atoms. Il y a quelqu'un qui a fait le déplacement de Cham, parce qu'il est tellement fan de Pasteur Atoms. Wow. Et c'est notre designer, c'est lui qui a fait le... Je ne sais pas si on vous a envoyé notre visuel. Oh. Je veux l'inviter. Lombo, tu peux venir. Il s'est déplacé, c'est quelqu'un qui nous fait un travail magnifique. Lombo, tu vas t'approcher. Permettez à Lombo de s'approcher. S'il vous plaît. Il a fait le déplacement et je voulais vraiment... Il a dit, pour le pasteur Atom, je veux me déplacer. Oh, quel honneur. Je ne sais pas. On va recevoir Lombo. Si vous appréciez nos visuels à la maison, c'est ce jeune garçon qui le réalise et il le fait avec tout son cœur. Deux fois, tu te mets juste là. Enchanté, du pasteur. Il le fait avec beaucoup de plaisir. Des fois, quand j'ai envie de payer, il dit non, ne paye pas, c'est ma contribution pour l'émission. Wow. Et ça me fait beaucoup de bien. Lombo va s'installer. Entre-temps, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons vous retremper dans le passé avec cette chanson. Le temps juste pour nous de revenir et de continuer avec ce sujet intéressant, les pionniers. C'est parti, fils et filles. Molimo na ngai nofungisa yawe yo moto na basi okopesepela okumisa yawe na ngai nalukie amonani na ngai akangoli ngai na nyonso oluka eloki na yeye akongengisa yo moto na basi akoganga yawe akobikisa ye yawe 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 na ngai yawe o yawe 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 na ngai yawe o yawe pipom pom pipom leleli 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 pipom pom pipom pom o ya Yesu tukago pipom pom pipom pom o ya Yesu sharoma pipom pom pipom pom o ya Yesu pikoko pipom pom pipom pom o ya Yesu bolindo pipom pom pipom pom o ya Yesu meilleur pipom pom pipom pom o ya Yesu merveilleux pipom pom pipom les lions de la tribu de Juda pipom pom pipom le rejeton du roi David pipom pom pipom il est le seul et bon berger pipom pom pipom la lumière et l'étoile du matin pipom pom pipom le chemin, la vie, la vérité pipom pom pipom le pain vivant descendu du ciel pipom pom pipom oh l'alpha l'oméga pipom pom pipom le commencement et la fin pipom pom pipom oh ya Yesu finale ya makambo nyonso mwazina ya wako kengela oyo makobanga ye yoka nsunga yeba ya wasali kofute banga ye nyonso na ba oyo bakobanga ye mwana na kosi akozanga akoyoka nzala mekasi oyo akoluka yawe akozanga eloko te bana na ngai boye bakobanga nzambe nani elingi koumela na mokili atikanga bekokosa alukabola mokimia yawe 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 na ngai yawe o yawe 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 na ngai yawe o yawe pipom pom pipom leleli 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 pipom pom pipom leleli 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 pipom pom pipom o ya Yesu tukago pipom pom pipom o ya Yesu sharma pipom pom pipom o ya Yesu ambiance pipom pom pipom
La chanson Pipon, Pasteur Atoms. Ça vous rappelle quelque chose en particulier? Oh oui. quand je regarde ça, je me rends compte d'abord que, ça fait longtemps que Dieu suscitait des chantres qui étaient à la fois aussi des pasteurs. Là, on parle d'un pasteur, on le voit même de fois en col pastoral dans le clip. Alors, ça me rappelle aussi que ce n'est pas toujours toutes les longues paroles que l'on dit à l'intérieur, mais le sens que ça donne. Vous savez que le refrain de ce son, c'est pipon, pon, pipon. Oui, juste ça. Voilà, mais parce que ça, c'est cette façon d'imiter les clairons et tout, mais qu'à la base, le texte, la théologie de cette vérité est si claire que même la partie répétitive, si elle semble être pipon, pipon, la théologie, la vérité qui est là-bas, elle est si claire qu'on ne se dérange pas de chanter pipon, pipon. Pipon. Une autre question, Pasteur Atom, je vais vraiment la poser en lingala. Tango kokolo motomoko apesaka o elengi osa mindule. Nani wana? Ou bien ils ont un pasteur à la mouki, à commencer la vision mindule, et pas papa Alain. Tous les gens aux arabes moi moko banda ko tala motomoko bi na yimba lokola yi na ninga ko yimba. Na lo bagé na kokola na bomwana na ndako koyemba déjà mama zoyemba aosambela zoyemba papa zoyemba na ba tant na tokomokola tokene na beti lisolangwa tokene imitation na papa tant ba mitaki tokene na mbujumai tokefanda kuna tant tokefanda na ponto no fanda choral mo bilinga minde sengaki ba no répéter pa na biso na ndako nde na no mona zoyemba bazoyemba ngamo na bisima no soki bazoyemba ngapelenga za pembe na yemba. C'est comme na bando yemba mama na biso ndo yokane na zoyemba mukomoka bengi chef a chorale bisi bozolanga mono pa bando yemba te nando ke l'église te nando ke l'église wana te mais ba bisinga est-ce que nako bando yemba na chorale c'est que chef a chorale bengi nga bon ya ko yemba yemba na yembi tonga yembi na yembi akamata zinga chenga place bana basi sur un silika na baya mabe mais après na comprendre que auteur à voix dans en fait il likolo makasi ka singa na yemba la bango nde bongo na yikoli koyemba na bando yemba bongo na découvrir que na yemba mais tant okoti tant na pesi motema na ngai pa na Yesu na bandi koyemba ko sala nzambe na église na loba ke Gaël influencer biso makasi makasi kolanda ba émission à radio ya Gaël bande banda kala ba ku Gaël yemba na boy bande na émission à radio papa Franck auto pesa kutu moi récapitulatif na ngwa na anniversaire ya Gaël. Alors, batunet papa Franck, Joël Fongo, papa Henri, papa, Tambazé, douceur Moulongo, Kamina biso na bayana biso Gaël. Papa si posa oyembe lanza. Mengai loko nelinga izaka na yemba ndenge papa Franck yemba mais église na biso. Ezala posa tena kuna déjà yazali. Na ye kolaka et pas na ye na ke no yemba ailleurs. Biloko na bando pesa posa oyemba. Et puis tant makamanza me komo so solo pe bando yo kapé mingonga bat mususu ba beta masora ba exoe ba beta masora ba don mune ya ba ron kenoli. Okomo découvrir mingonga belé mandenge belé comme mutumo na un moment donné la musique impactanga makazi avec Michael W. Smith. Banze monae avec simple ni coussé mais bon bandela mais très profond. To dire ko la koyemba là-bas let it rain alléluia. Plus on se découvre nzamba na ba te belé. Et puis comment on na ko le loko oya yé parti o c'est pesanga oya yé parti ndé malem to kompe. C'est très bien. Raison pour laquelle je pense que musique et Sungi et Sungaka Biso Mingi, c'est une autre façon d'évangéliser aussi. Raison pour laquelle nous aurons cet événement où nous allons passer le bâton. Les pionniers. Ils seront les abonnés. Bon, les pionniers, c'est une initiative de Dalo Ministries. Au but, nous avons moni mutunet papa dalo tunet ngai toza bato toko jamais côté le mami sa bat lelo to effacer le passé bino non so bebi côté to uti ça c'est vrai non so moni biso to bandiawa papa dala bani la bonne to bi papa nae Jacques André Vernon Philadelphie bandi biso ba misusu to bimi wana bi ke to uti papa Alain papa dalo donc ba pesa biso pe bâton. Et un moment, on a surtout dans Manza, mais Tonio comme une loquana. À un moment, génération moko et comment tindi comme ça. Buni bokende, bokoli bokende. Alors, et les bas batika bango bapé sa bango bâton, bas responsabilité na par passation. Bazo ça va mikolo ana te
bino bolembi ou bino boza juste te ta erreur bosali pour bosali erreur donc boadinte donc oh papa ou mkolo quelque soit erreur na échanger tes positions en azanang exactement et ça plus tozo honorer génération ezokende plus tozo mi pesa biso mo pe valeur et puis ce loko ba pesa biso wana to pesa la mo valeur alors idée à ba pionnier penza za mutema na mingi na mutema même ya organisation mobimba et ça que to 5 ba génération moi ni ba oh ba génération oyo ezokende elakisite ke ba okufa elakisite ke ba okota na responsabilité mususa sika biso muto ye na terrain ne to loba na kin biso muto ye na terrain na minute oyo il faut comprendre la réalité à terrain to bande la zéroté il faut to zolanga parti to za to matalikolo ceux qui ba pesi biso te bafungola bapesi bafungo biso motema te na niveau toza ça dit to reprendre à zéro ça c'est to banda otonga te en reprenant à chaque fois à zéro à to bandela donc to évoluer raté alors malamu bapesa biso niveau bango batikele makambo mais mon biso makambo tant to tikela ngo za niveau nde to fandi na to kanisa à partir awa to matati niveau nini exactement alors but même ya ba pionnier zana total ba o basala ki on na hotel lo banzambe ba basala ki on na oyemba ba basala ki on na okoma mais bat nyonso ba bandi seke lo kwa sika et lo komo boye o ezala ki tellement manzambe nzamba sala bango po ba bandi sango to bi il faut te reconnaître grâce ou il faut surtout tant que ba mususu ba non vivant tout le monde a âge nezo koma ba mususu bazo zala susciter to malamu tango bazana na bomo bomo na nzambe honorer musana bango ndam ndenga azo bandisa génération mususu batune Paul na Bible bazana esengo loba Timothée mon fils que j'ai enfanté dans la foi esengo tate za loba ke o bana na ngai na pesi bino azo boko ba musala o na esengo nyonso na biso soko vanye na soirée na ba pionnier o tali ba papa na ba mama wana esengo bana ngo na misu ya ozala reconnu que musala basala ki tu es façon raté ils en a tina ils en a sens le lobiso na beto masolo aba Michael Smith batnyo so bato wana bamboka na bango batata na bango ba mama na bango ba bandisa misala ba yepa na bango ba betela bango maboko balakisa wa bibo oyo oto wana ngolelo bino mo bandango merci mingi muto ayebi ko tshaba ninga na mapekate ba ko tshebe na mapekate jamais alors il logo ça que moi to matalikolo ezati to matalikolo parce que ba makamusu à niveau mususu likolo biso ba jeune moi to gérant ezati mais surtout aussi ba papa to mati ba on mapeka na biso makasi na bango ekomi biso yes bwanya na biso ekomi bango yes bango ba hotel on kuna bino ba na boye ba ke so bokomi na likolo koto ezala boye ce qui fait que tozo préparer intentionnellement ba génération mususu idée pena pionnière yango wana donc to kokutana na milulu ça sera le 21. 21. Le 21 mars. C'est une soirée. C'est une soirée. C'est sur invitation. Comment ça se passe? C'est sur invitation. Sur invitation. Ouais. Alors, je pense que la régie est d'accord avec moi. Nous allons suivre le spot de ces grands événements. C'est déjà la 2e édition. Ouais. Nous avons raté. Moi, personnellement, j'ai raté la première édition, la 2e édition. Je crois que je me suis mépris. 21, c'est un mardi, c'est 25 que je devais dire. 25 mars. Donc, on va, cette année, en tout cas, je pense, je vais faire de mon mieux pour avoir quand même une invitation. Je dirais à ma patronne, elle va se rassurer qu'elle va. D'accord, merci. C'est parti. Et si nous honorions nos soldats de la première heure, ceux qui ont eu le courage de faire le premier pas en bravant la peur de l'incertitude, ceux qui ont frayé un chemin à la postérité au travers de la propagation de l'évangile de Jésus-Christ ressuscité en RDC. Après une première édition mémorable en 2022, Dalo Ministry, à travers sa sous-structure Passons le bâton, projette la 2e édition dénommée Soirée des pionniers, le 25 mars 2023 à partir de 17h30 au Fleuve Congo Hotel. Soirée des pionniers 2e édition, Passons le bâton, le relais de l'excellence. Retour sur ce plateau, je pense que le rendez-vous est pris, c'est le 25 mars au Fleuve Congo Hotel. Exactement. Et nous serons bénis, j'en suis sûr, et absolument. Que Dieu bénisse également l'initiateur du projet, toute l'équipe qui travaille, parce qu'à un certain moment, moi j'ai vu, et ça remonte à combien, je crois, il y a quelques années, j'ai vu le couple Bouloba qui cherchait à prendre un taxi et ça m'a fait énormément mal. Je dis, couple Bouloba, ça m'a fait énormément mal. Et quand j'ai vu la première édition de cette soirée, j'ai béni l'Éternel de la manière
de la meilleure de manière parce que je me suis dit... De fois, je me pose la question, Namuto pasteur Dalois Zalakaye, comment il peut arriver à avoir... Tu n'es pas le seul, hein? Je me dis, un monsieur très simple, moi je l'ai croisé ici à Univers, hyper simple. À un certain moment, je me disais, ça la rassemble. Mais quand j'ai vraiment vérifié en tant que journaliste, il a toujours été comme ça. Et le pasteur Atom, c'est également très simple, ça c'est ce qu'on nous dit. D'ailleurs, il est venu avant moi, il était dans son véhicule et je suis venu en retard. Alors, on va prendre la chronique d'une de nos stagiaires ici, elle s'appelle Flogie. Sa chronique, c'est vu d'ici. On parle de l'évangile et elle a trouvé des vidéos, des images qui vont accompagner sa chronique. Alors, Flogie, tu peux venir? Et je sais que tu trembles parce que c'est le pasteur Atom, mais ce n'est pas un problème. Tu peux lui passer le micro? Alors, Flogie, tu vas juste te mettre à mes côtés. On va prendre la transition, vue d'ici, et après quoi, nous allons écouter Flogie. Vue d'ici avec Flogie, Sawadika. Voilà, qu'est-ce que tu nous ramènes aujourd'hui? Alors aujourd'hui, bonjour pasteur. Bonjour Flogie. Aujourd'hui, nous avons prévu de parler de l'évangélisation. Donc on va partir de verset Matthieu, verset 28 à 19, là où Dieu dit, il parle aux 11 disciples qui étaient à Galilée, qui allaient à la montagne pour chercher la face. Il n'y en avait pas 12? Il y en avait 11, si je ne me trompe pas. Absolument, Jida n'était plus. Ah, ok. Eh bien, je vais tout le temps à Donc, je disais qu'il y en avait 11. Dieu les a demandés. Allez-y, faites de ma nation mes disciples. Baptisez-leur au nom du Père, faites de du toutes Fils. les nations mes disciples. Voilà. Baptisez-leur au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est là qu'aujourd'hui, nous avons l'évangélisation. C'est plus souvent vu ici en République démocratique du Congo. Nous avons l'évangélisation dans la rue. Dans la rue, on va voir des images qui vont accompagner ta chronique. Fils et Philly, on va voir les images. Vas-y, continue. Oui, nous avons l'évangélisation dans la rue. Nous avons l'évangélisation faite de porte à porte. Et nous avons aussi l'évangélisation dans le bus. Alors, l'évangélisation dans la rue, ça s'est fait le plus souvent par de jeunes des églises qui sortent accompagnés de leur encadreur. Ils sortent avec des panneaux écrits avec des versets bibliques où on enseigne les gens à se convertir, à changer des vies. Sur ces panneaux, on écrit « Jésus revient bientôt, change ta vie, change ta démarche ». Et c'est plus souvent suivi avec des versets bibliques, comme je viens de le dire tout à l'heure. Et ces jeunes-là ne sont pas seuls. Ils sont le plus souvent encadrés par leur pasteur et leur berger. Donc là, on voit la catégorie de l'évangélisation dans la rue. Et j'avais oublié un aspect, hein, ils ont aussi des microphones, ils ont des baffles, question de se faire entendre. Et on parle aussi de l'évangélisation dans le bus, si la régie peut nous permettre. Oui, on arrive à suivre ça, dans le bus, on voit ça. L'évangélisation dans le bus. Dans des trains même. Dans des trains même. Il y a récemment, je pense que c'était l'année passée, il y avait un pasteur qui était en train de prêcher et une dame s'est imposée en disant que ce n'est pas l'endroit idéal de prêcher. Mais malgré cela, le pasteur était en train de prêcher, il a continué de prêcher l'évangile. Quand bien même que l'endroit n'était pas approprié, il a continué de prêcher l'évangélisation. Et nous avons aussi l'évangélisation faite de porte à porte. Là, on le voit le plus souvent par nos frères, nos frères de l'église témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah, oui. Ces santés qui ont essayé un peu de mettre ça en valeur. Ils font de porte à porte, ils viennent chez les gens pour leur enseigner la parole de Dieu, prier avec les gens. Et ça s'est fait aussi dans les églises. Une équipe chargée, on les appelle le gagneur d'âme, voilà. Une équipe chargée qui font de porte à porte pour aller essayer un peu de voir lorsqu'un fidèle ne vient pas à l'église, qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'elle ne vient pas. Et ces gens-là font de suivi et font de prières aux fidèles qui ne se font plus voir à l'église. Et
il y a aussi, j'encourage plus les jeunes qui font ça parce que aujourd'hui, par exemple, je proviens de l'Université pédagogique nationale. Là-bas, on a un groupe évangélique universitaire dont le pasteur Atoms a eu à participer, le pasteur Marcelo. Là-bas, nous avons par exemple le berger Michel, Moussa Michel, c'est lui qui accompagne ces groupes de jeunes. Ils font la prière, ils prient de temps en temps, ils font aussi de prières à l'extérieur de l'université, invitent des différents pasteurs. Donc, c'est un point à encourager. Et récemment, le 14 février, il y a eu un groupe dans une université aux États-Unis. Oui, nous avons vu ça aux États-Unis. La vidéo va accompagner d'ailleurs dans une université où les gens sont restés plus de 10 jours, les gens sont restés pour prier, pour adorer Dieu, selon le témoignage de gens, même les gens qui étaient là. Lorsque tu arrives sur place, tu vas sentir une atmosphère, une présence de Dieu donc, qui te pousse même à te convertir, à changer. Et c'était vraiment bénéfique pour ceux qui étaient là. Donc, vu d'ici, aujourd'hui, nous avons parlé de l'importance de l'évangélisation et les différents types de l'évangélisation. Parfait. Alors, une question pour le pasteur Atoms. Bano batambo tozomona bandeko bazo tambola avec cette façon de faire l'évangélisation. Jésus revient bientôt. Il y a un homme qui m'a dit Bino ba chrétien vraiment ça l'évangélisation a comme menacé biso. Vous nous dites Jésus revient bientôt. J'avais pas de réponse. Je profite de l'occasion pour vous poser cette question. Quand on dit Jésus revient bientôt, ils sont dans les ronds-points Kitambo, rond-point Gaba. C'est pas une, je dirais évangélisation menaçante. Je ne sais pas comment qualifier ça. C'est peut-être un degré de campagne agressive. Là, vous serez d'accord avec moi. Quand on passe à une sorte de campagne agressive, le but, c'est qu'on veut sensibiliser au maximum. On ne veut pas vous tuer, mais on veut vous sensibiliser au maximum. Et je peux vous dire qu'il y a plus agressif que le simple mot « Jésus revient bientôt ». Il y a plus agressif que ça dans les panneaux. Il y a plus agressif que ça. Mais c'est juste une information. Si on dit « votre papa revient », si tu as peur, c'est que tu te dis « est-ce que je suis prêt? Qu'est-ce que j'ai fait ?» Vous voyez, vous savez, quand on dit « papa arrive », les degrés d'agitation à la maison déterminent ce que chacun se reproche de l'arrivée des papas. Le but, ce n'est pas de dire aux gens « voilà, attention, Jésus revient bientôt ». Mais c'est, préparez-vous, c'est une référence. Les choses ne seront plus jamais le monde. Même l'ère de l'univers, je veux dire, de l'humanité va changer à son arrivée. Le point là, donc, qu'on attendait tous, va arriver. Et Jésus ne viendra pas à l'église chez les chrétiens. Il vient pour le monde entier. Et il est de notre responsabilité de rappeler ça. Écoutez, voilà, Jésus revient. Si je peux compléter sur ces différentes formes d'évangélisation, il existe une autre forme d'évangélisation qui justement vous serez à vous beaucoup plus pratique parce que des fois on va évangéliser dans un milieu qui est complètement, je veux dire, séculier, qui est un milieu universitaire, technique. Alors la théologie aime mettre ça dans la discipline qu'on appelle l'apologétique, une défense logique des contenus des Écritures. Alors là vous voyez des gens faire des débats en fait. Ils vont dans les universités et ils font des débats universitaires pour faire comprendre la théologie de la parole de Dieu. C'est une démarche de l'évangélisation parce que là la personne s'est dit je vais bien croire à Jésus, mais je vais d'abord comprendre. Du coup, la démarche commence d'abord par être, je vais dire, logique et rationnelle avant d'arriver à devenir spirituelle. Alors, donc, c'est peut-être des choses que vous, dans votre métier, vous rencontrez plus souvent parce que tout le monde vous aborde, mais après, quand on commence à poser des questions de la foi, ce sont des questions très techniques, ce sont des questions très scientifiques. Alors, la Bible dit, Pierre est en train d'en parler, il dit, qu'on devait avoir une connaissance de sorte à être capable de nous défendre lorsque quelqu'un nous demande au sujet de l'objet de notre foi. Donc, il y a une défense logique et rationnelle de la foi biblique devant toute autre forme de philosophie. C'est aussi une forme d'évangélisation. D'accord. Juste, tu avais une question pour le pasteur. Oui, pasteur, j'avais une question à savoir. Je me suis renseignée. Aux temps anciennes, les femmes qui allaient à l'église, qui allaient au temple, c'est couvrir la tête. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Je vois une femme venir à l'église, elle ne s'est pas couvert la tête, elle est maquillée.
qu'est-ce qui fait à ce que ces choses changent aujourd'hui? Parce qu'auparavant, on voyait un peu ces responsables. Toi, tu trouves que c'est pas bien de venir à l'église tête non couverte? Moi, j'ai fait cette expérience-là, de prier en étant couverte. Je couvre les cheveux et je vous jure que pendant la nuit, j'ai des visions, je vois des choses. Quand tu pries tête non couverte, tête ouverte, je vois aussi des choses, mais ce n'est pas vraiment, je pense, si je me trompe, vous pouvez me contredire, mais je pense que c'est très important de se couvrir parce que lui-même, si je ne me trompe pas, lui-même le Seigneur, lorsqu'il allait prier, il s'est couvert la tête et il s'est couvert partout. Et qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, les femmes ne se couvrent plus et on n'en parle plus? J'aimerais vraiment savoir sur cette question. Là, vous me posez une question qui est dogmatique et qui, même certains le prennent carrément presque pour une doctrine, ce qui ne l'est pas. Alors, premièrement, vous devez savoir que cette instruction, vous devez savoir que la Bible est d'abord d'origine juive. Donc, on commence d'abord par une religion juive appelée le judaïsme, de laquelle on attend le Messie qui est Christ. Et Christ, quand il vit sa foi, il le vit d'abord tant qu'un juif pratiquant. Et lorsqu'il communique à ses premiers apôtres sont aussi des juifs. Et puis l'évangile va s'étendre, va arriver chez les Grecs, ainsi de suite. Et dès que l'évangile dépasse les murs, les 4 murs des juifs, il commence à se poser des questions très pertinentes, qui dépassent la foi, qui sont des questions de base culturelle. Parce que la culture juive est basée d'abord sur la foi juive. Donc, c'est à partir de la révélation de la personne de Dieu et de sa façon de conduire le peuple que le peuple a commencé à bâtir aussi sa culture. Dieu était leur premier législateur. Leur première loi n'était pas des lois juridiques, c'était des lois spirituelles. Par exemple, vous allez découvrir que dans cette même Bible, il est question, par exemple, de ne pas s'aimer sur la même terre des plantes de 2 espèces. C'est interdit dans la loi lévitique, dans la loi mosaïque. C'est interdit comme une loi, un principe spirituel. Mais aujourd'hui, d'où vient que les gens sont en train de s'aimer 2 plantes de la même manière? Alors, Dieu a été le législateur du peuple. Il leur a donné des lois, même des lois des natures, des lois naturelles, comme des lois spirituelles d'abord. Par exemple, il leur a interdit de manger toutes les viandes, par exemple, des animaux fourchus. Par exemple, vous ne devez pas manger les porcs, ainsi de suite. Et les Juifs, juste aujourd'hui, ne mangent pas de porc. Ils considèrent cette alimentation, ils appellent ça une alimentation cochère. Ils limitent cela à ces genres de choses. D'où vient que nous, on mange tout ce qu'on mange. Alors, parce que quand vous arrivez maintenant dans le Nouveau Testament, la première Église commence à se poser des questions qui lui viennent de la population que la Bible aime appeler païen. Le mot païen dans la Bible ne signifie pas celui qui ne connaît pas Jésus. Le mot païen dans la Bible signifie le non-juif, qui n'ont pas encore judaïsé, qui ne sont pas devenus prosélytes et qui n'ont pas encore connu la foi chrétienne. Donc, lorsque l'évangile devait atteindre les Juifs, il y avait des questions, il y avait des clashs sur des pratiques qui sont purement culturelles. Et parmi ces choses, Paul présente une proposition. Il explique, par exemple, pourquoi. Par exemple, la question fondamentale, vous dites, pourquoi Jésus se couvrait la tête? Jésus, en fait, dans la pratique du judaïsme, on utilisait des châles qu'on appelle des talites pour pouvoir se couvrir la tête à certains moments de prière, à certains moments de récitation. Alors vous verrez par exemple quand Paul parle dans le livre de Corinthiens, son but ce n'est pas de dire aux hommes de se couvrir la tête. Son but c'est de dire aux femmes qui étaient là de se couvrir la tête. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose. Non seulement quand il parle de couverture de la tête, regardez très bien, lisez les textes, ça va devenir la couverture de la tête va devenir le voile de la femme va devenir les cheveux. Pourquoi? Parce que dans ce contexte-là, les indicateurs, il est en train de parler à l'église de Corinthe, les indicateurs des femmes, il y avait un sérieux problème d'impudicité dans l'église. Au point que Paul est en train de se plaindre en disant, il y a même une telle impudicité que l'un de vous sort avec la femme de son père. Alors, l'une des choses qui favorisait cela, c'était le fait que quand les gens viennent à l'église, viennent dans les assemblées, chacun vient tel qu'il est. Mais les femmes professionnelles du sexe, les prostituées, étaient caractérisées par leur capacité à couper leurs cheveux. Elles n'avaient pas de cheveux, les couper plus bas. Alors, ça devenait un problème dans les assemblées. Donc, tout de suite, les hommes savaient quelles sont les femmes faciles.
Et donc, ça menaçait complètement la vie collective du peuple. Alors, ça commençait à devenir quand même un problème pour lequel il fallait clairement en parler. Et Paul, donc, leur propose quelque chose de déjà révélé, de déjà fait. Il leur montre que jusqu'ici, déjà, dans le judaïsme, il a été plus facile de pouvoir se couvrir la tête. Parce que c'est un symbole du respect de la femme vis-à-vis de l'homme, et donc de la femme vis-à-vis du Seigneur. C'est un symbole d'humilité. Pour pouvoir donner de l'unité, de l'uniformité dans l'Assemblée, il vaut mieux qu'on ne sache pas ce que chacun a en dessous de ses cheveux. Alors, vous devez savoir que quand vous lisez la Bible, il y a ce qu'on appelle une dimension instructive. C'est-à-dire que les instructions données en ce moment-là, vous voyez, par rapport à ces étapes, par rapport à cette réalité qu'il y a là-bas, cette chose-là n'existe même plus aujourd'hui. Vous voyez, ce n'est plus comme ça qu'on reconnaît une femme qui est prostituée ou non. Mais des indicateurs très clairs que la Bible dit, par exemple, que de ne pas se faire des parures et des ornements inutiles. Autant on peut être bien présenté, autant on ne devait pas être ni provoquant sexuellement. C'était ça l'idée. Ce n'est pas d'abord qu'est-ce qu'il y a dans le cheveu, c'est provoquant sexuellement, donnant des indicateurs sexuels et carrément pornographiques dans les rencontres. Donc, les femmes, si elles devaient être simples, modestes. Paul est en train de dire même des ornements trop recherchés pour rien. C'est-à-dire, vous êtes dans l'assemblée, même le voisin derrière ne sait pas voir. Parce que vos cheveux sont partis d'une manière et vos habits sont tels que le voisin derrière il a envie de vous bouger, je vais voir. On ne vient pas à l'église pour démontrer sa dimension de classe sociale. On vient à l'église et même quand on brille Dieu dans le secret, on reste toujours simple devant le Seigneur dans la simplicité. Alors, sans vouloir me plonger dans les débats théologiques de foi qui se créent derrière ces termes, j'aimerais juste vous dire que la première pensée de la Bible, c'est que dans nos assemblées chrétiennes, on ne devrait donner jamais des indicateurs forts des différences des classes sociales. Deux, on ne devrait jamais être provoquant de manière sexuelle. Depuis l'Ancien Testament, par exemple, quand Dieu est en train de décrire par Moïse l'habit sacerdotal, il dit ceci au sacrificateur. Il est précis, il dit il faudrait que la robe du sacrificateur soit suffisamment longue, elle soit suffisamment longue, et il donne la taille, et il dit, de peur que lorsqu'il monte sur les marches de l'autel, que son caleçon devienne visible. Il maudirait ainsi le peuple. Vous voyez, par exemple, une tenue que vous mettez dans l'assemblée, je ne me permettrai pas de vous laisser mettre ça quand vous montez à la chaire. Pas parce que vous êtes hypocrite. Parce que ce degré d'exposition peut exposer certaines parties de votre corps qui deviendra un scandale pour tout le monde. Alors, donc le but d'abord est on doit démontrer aucune distinction de classe sociale. On ne doit jamais venir dans l'assemblée pour que ça devienne une façon d'être provoquant sexuellement. Il y a bien des gens avec des voiles sur la tête. Mais à part sa tête, tout le reste n'a rien à voir avec Jésus. Tout l'autre accoutrement est tellement provocateur que vaut mieux qu'il enlève ce qu'il a sur la tête. Alors celui qui porte le voile pendant qu'il prie fait bien. Celui qui n'en porte pas fait mieux. Dans tous les cas, les deux, quand ils vont avec cœur, avec objectif, de ne jamais être sexuellement provocateurs dans les cultes, de ne jamais attirer l'attention sur eux-mêmes par distinction des classes sociales. C'est dans la simplicité que Paul voudrait que les réunions se fassent. Alors si vous pensez qu'aujourd'hui, maintenant que les femmes n'en portent moins, elles ont perdu une forme de conscience, je pense que le problème n'est pas dans le voile. Je pense que le problème est dans la religion. Quand ils ont porté le voile, on leur a dit juste porter le voile. Quand ils se sont rendus compte que on n'est vraiment pas obligé. Alors, chaque fois que quelqu'un se détache de la religion, il a tendance à devenir rebelle. Alors, le détachement de la religion donne une rébellion. Ça ne donne pas tout de suite un équilibre. Alors, du coup, en voulant ne plus se voiler, elles sont juste allées dans l'autre direction, au point que certains accoutrements à l'église sont simplement païens. Ce n'est pas du tout chrétien. Il existe une façon de s'habiller en tant que chrétien. Ça, autant pour la femme que pour l'homme. Voilà. On va le découvrir tout à l'heure. Merci pour cet enseignement. Mais entre-temps, le temps pour vous quand même de souffler, pasteur. Merci. On va prendre la pub. Merci Fabrice Bola, merci Fils et Filles et merci surtout à Landry Foucault. La pub. Bonjour mon fils, je cherche la maison des pressions Magic Touch. Zalara ce soir, t'aimes papa? Ah bon? Oui,
Ça n'existe plus. Et comment on a limité première rue? Ah, et comment on a limité première rue? Oui. Pour imprimer, toutes les routes mènent à Magic Touch. Plus de 10 ans, Magic Touch déménage vers son propre bâtiment. Grâce à vos chers clients et partenaires, nous grandissons. Vos précieuses suggestions sont notre motivation quotidienne. Magic Touch ya Banamboka. Magic Touch ya Banamboka. À partir de votre smartphone, faites vos dépôts, paris et retraits. En toute sécurité, sûreté et confidentialité sur OneXBet, avec des cotes de paris les plus élevés. OneXBet, fiable, sûr et sécurisé. À partir du 13 février, Novelas TV évolue. En plus de vos 4 séries quotidiennes, découvrez de tout nouveaux rendez-vous. Du lundi au vendredi, Avenida Brasil, Frères de sang, Un amour sauvage et Mother. Chaque samedi, 5 épisodes de L'ombre du passé. Les samedis et dimanches, 2 épisodes d'Arisa. Plus de séries, plus de rendez-vous et plus d'inédits. Novelas TV n'a pas fini de faire battre vos cœurs. Réabonnez-vous à Easy TV pour seulement 13 500 francs congolais pour profiter de toujours plus de séries inédites sur Novelas TV. Et profitez des chaînes bonus offertes pendant 1 mois pour tout réabonnement. Easy TV, c'est facile. Ah, Internet chez moi, ça déconnecte. Mais ça, c'est du passé. Aujourd'hui, j'ai trouvé la super solution. Avec Connect, je capte Internet depuis l'espace. Je suis connecté super partout, c'est super simple et en plus super rapide. C'est Connect, le haut débit jusqu'à 50 mégabits par seconde à partir de 40 000 francs congolais par mois. C'est super, non? Rendez-vous sur connect.com. Et si nous honorions nos soldats de la première heure, ceux qui ont eu le courage de faire le premier pas en bravant la peur de l'incertitude, ceux qui ont frayé un chemin à la postérité au travers de la propagation de l'évangile de Jésus-Christ ressuscité en RDC. Après une première édition mémorable en 2022, Dalo Ministry, à travers sa sous-structure Passons le bâton, projette la 2e édition dénommée Soirée des pionniers, le 25 mars 2023 à partir de 17h30 au Fleuve Congo Hotel. Soirée des pionniers 2e édition, Passons le bâton, le relais de l'excellence. Connectez-vous sur Illico Cash et profitez de votre banque mobile. Envoyez de l'argent à vos proches en quelques clics. Envoyez et recevez à l'international. Sélectionnez, scannez et payez. Liez vos comptes bancaires et gérez vos finances. Vivre, c'est entamer des histoires. Vivre, c'est être certain qu'en dépit de toute difficulté, la justice suivra. Vivre, c'est apprendre à avancer avec courage, confiance et détermination. Vivre, c'est continuer à évoluer avec respect en espérant que tous nos efforts n'ont pas été vains.
Vivre, c'est atteindre ses objectifs avec excellence. Continuer à porter un regard innovant et optimiste sur l'avenir. Oui, vivre, c'est faire face à l'incertitude. C'est pourquoi Rossure Assurance sera toujours à mes côtés pour m'aider à les affronter sereinement tout au long de ma vie. Parce que vous êtes sûr, nous sommes devenus leaders des assurances en RDC. Rossure Assurance, c'est sûr. Retour sur ce plateau, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Alors, j'ai entre mes mains les ciseaux de Maman Mouvaro. Combien en bon quoi? Combien les ciseaux de Maman Mouvaro? T'as là le colo. T'as le colo à papier, Bakomi. Bakomi. Non, en gras. 5 lames. 5 lames. Oui, ciseaux à herbe. Brosse de nettoyage incluse. Ouais. Inox. 5 lames pour une découpe précise et rapide. Voilà. C'est-à-dire quoi, j'ai mon assistante. S'il y a une caméra qui peut nous aider. Oui, la caméra de Fabrice Bola. Voilà. Donc, ça sert à couper. Ça sert à couper les herbes. Pas seulement. Pas la viande. Pas la viande, pas le poisson. Ok. Voilà, elle est en train de couper. On a dit pour une coupe précise. Précise et rapide. Et rapide. Bon, c'est-à-dire qu'elle est en train de le faire. Bon, sauf que, parce que si tu mets 4-5 tiges, il y a un dembi, et comme un kilo. Mais si tu y vas par 2 tiges, par une tige, c'est plus facile. C'est plus facile. Problème dans les années, problème dans la life, maman, que quand tu es à la cuisine, il faut faire la mise en place avant. Moi, qu'est-ce que je constate? Ce que ok pas moninga, angalam akozo kikalungu, abimi. À côté soit que zoambeli, soit zana moi na bitinda zotinda, yela ambeli, yela kikalungu comme moi wa, maman tinda. Tout ça pourquoi? Quand tu veux faire la cuisine, tu prends une bassine. Au tchébilo qu'on nyonso oyo que tu utilisais. Et c'est pendant la mise en place que tu peux tailler les herbes. Tu peux prendre 5-10 minutes seulement à tailler les herbes. On a la ciboulette, on a le persil, on a la menthe. Céleri. Ce sont des herbes céleri aux okatans. Je crois que mon assistante est là. Elle fait ça très bien. Et puis, donc moi, on m'a amené Ngana Sombiangote. C'est une dame qui vient des États-Unis. À Memengango, un bon nombre. Bien avec toi, le message va passer. Donc c'est pour ça que Naye Nango, Naïf Saba Maman. Parce que quand j'utilise maman, tout ça. Alors l'occasion est là. C'est à $10. Maintenant, l'avantage, c'est quoi? C'est que nous amenons. La maman Aya. La maman Aya à Koyate. Dès qu'elle appelle, elle nous donne son adresse. Nous allons vers elle et nous allons livrer. On peut vous appeler par quel numéro? Le 081 599 1707. Encore? Voilà. Alors, tu vois, ciseaux, Wana. Et tu vois un petit truc à côté là? Oui, brosse. C'est une brosse, c'est pour passer sur, tu vois quand on les lames. Voilà, ça reste collé. Alors il y a la petite brosse, tu fais passer sur les lames et tu dégages herbe oyo et kangami à travers les lames. À 5 $ seulement. Là, moi, je voudrais faire quelque chose. Maman Alexandra, maman Alinga Lipambo, il aura Sarah. Oh, merci beaucoup. Oh. Franchement, est-ce que j'ai le droit de prendre selfie? Oui, sans problème. C'est la meilleure émission, on peut faire des selfies. Ouais, comme ça, mon aké. Le mot rosa, qui va un peu battre. Non, c'est au monde avec Bissot. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Merci énormément. Alors, merci. Alors, en parlant de Maman Nadège, il y a une question. Nous sommes au mois de mars.
c'est pas le mois de la femme, c'est le 8 mars, où c'est une journée internationale sur les droits de la femme. Alors, tellement que les mamans, comme ça, comme si moi, moi de la femme. Bon, Tondimi. Comment définissez-vous la femme de manière générale? Et comment définissez-vous votre femme de manière particulière? Je pense que j'ai pu, à mon avis, observer ce que dit la Bible sur la femme depuis son origine et tout et tout. Quand je regarde les textes bibliques, je vois que la femme est un agent spécial de secours. C'est-à-dire que la femme, quand la Bible en parle, le moment où on a besoin de la femme, c'est parce qu'on a besoin que la direction de l'univers soit équilibrée. La personne qui dirigeait se rend compte que je ne saurais pas le faire seul. Je ne suis pas heureux après avoir fait tout ça. J'ai besoin de quelqu'un comme moi qui va équilibrer tout ça. La femme est venue au secours d'un équilibre qui manquait. Elle n'est pas venue figurer. La femme a un rôle qui ressemble que à la femme. Parce qu'il y avait tellement d'autres moyens de combler ce besoin d'Adam. Mais Dieu n'avait aucun autre moyen de combler le besoin d'Adam. Il fallait absolument créer la femme. L'utilité de la femme a même précédé sa création. C'est pas comme si on a créé une femme, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire d'elle? Non. Il y a tellement un besoin que ça ressemble essentiellement à la femme. Et ce que le monde, l'univers ou l'homme en particulier, au fur et à mesure qu'il grandit, au fur et à mesure il prend conscience de cette place-là de la femme. Et commence à se rendre compte que, ok, vraiment, j'ai besoin d'une femme. C'est exactement ça aussi, ma femme. Wow. Donc, ma femme, c'est vraiment... tous les jours, quand je m'assieds, je regarde, j'ai dit... On dirait que la femme nous éduque, hein, quel que soit notre âge. La femme est vraiment celle qui nous élève. D'ailleurs, c'est ça le mot en hébreu, Isha, qui signifie celle qui donne la vie, la dispensatrice de vie. La femme est vraiment cet être que le Seigneur a créé pour que quand on met un peu, comme tu l'as dit, gonfle. Elle gonfle. Et quand on nous le resserre, ça prit vie. Du coup, si tu commets aussi l'erreur de lui envoyer quelque chose de mal, comme a dit Miles Monroe, elle va gonfler aussi ça. Elle va te le resservir et tu vas le ressentir. Donc, imaginez-vous que pour pouvoir accomplir un plan aussi grand que de venir sur la terre en chair, Dieu n'a pas eu besoin de collaborer avec l'homme, il a plutôt collaboré avec la femme. Parce qu'il avait quelque chose qu'il voulait servir à la terre et il fallait gonfler ça, réparer ça et livrer au monde d'une manière plus puissante. Donc, pour moi, c'est un peu ça la femme, quoi. Ah, ça c'est intéressant. Même la définition de moment d'être à l'intérieur. Tu avais une question rapidement? Ton micro. Oui, j'avais une question. Vas-y. Bonjour, pasteur. Bonjour. Premièrement, je ne suis pas fan, mais vous êtes mon monteur. Super. Ça me rend ma responsabilité encore plus grave. Plus grave. Vous êtes tellement monteur que j'admire tellement ce que vous faites. Et puis, ça m'aide aussi à orienter certaines choses tout en vous regardant de loin. Gloire à Dieu. Donc, ma question est que comment est-ce que vous faites pour gérer tout ça? Les pastorats, côté chant, l'entrepreneuriat. Wow. Père de famille aussi. Oui, père de famille. Wow. Ouais. Ça, c'est une vraie question, ça. Je pense que ce que j'ai peut-être découvert avec le temps, je ne le savais pas dès le début, ce que j'ai découvert avec le temps, c'est que il est mieux pour vous d'être. Cela va soutenir tout ce que vous faites. Si vous découvrez qui vous êtes, ça va équilibrer tout ce que vous faites. Et chaque chose que vous ferez viendra de ce que vous êtes. Du coup, vous n'avez pas besoin de paraître. Si vous faites des choses qui sont une façon de paraître, ce n'est pas soutenu par ce que vous êtes. Du coup, quand vous réveillez un matin, il y a une chose que vous faites que vous ne pouvez pas faire. Parce que les matins, vous êtes. J'espère que mon argument n'est pas trop philosophique. Non, non. C'est-à-dire que j'ai passé plus de temps à comprendre qui est-ce qui est Atoms. Qu'il chante, qu'il prêche, qu'il dirige, qu'il étudie, qu'il enseigne. Atoms est qui? En fait, Dieu nous a appelés pour être juste une seule personne. Un appel bien particulier. Et c'est ça que nous fonctionnons tant à l'église, tant au football, où que ce soit. Il t'a donné un appel et les restes des choses sont des choses que vous faites. Je me rappelle une fois, je devais faire un TED Talk. C'est vrai que c'était en anglais. Et mon sujet, c'était justement de dire découvrir qui tu es. Et j'ai insisté pour faire comprendre que quand tu découvres
qui tu es, tu découvres tout ce que tu fais. Aujourd'hui, quand on pose aux gens la question, on dit, bah, dis-moi qui tu es. Tu dis, bon, moi, je suis un pasteur. Je ne suis pas un pasteur. Vous voyez? On dit, moi, je suis un musicien. Je ne suis pas un musicien. J'exerce ces différents ministères. Ce que je suis fondamentalement, c'est ça qui est ma meilleure définition. Quand je l'ai compris, j'ai compris comment ça s'est fait à différentes saisons. Parce que maintenant, d'après une saison, tu reconnais une saison parce que tu en as les revêtements. Tu en as les connaissances, tu en as l'onction, tu en as les capacités, tu en as les ouvertures. Et là, je me rends compte que, oh, Dieu veut que j'aille dans cette direction. Ce que je fais avec vous maintenant là, je peux le faire dans plusieurs manières. C'est ce que je fais à l'église. C'est ce que je fais à l'école. C'est ce que je fais dans les conférences. C'est exactement la même chose, cette même conversation. Alors, à partir du moment où vous êtes en train de mieux travailler sur qui vous êtes, vous commencez à comprendre ce que vous faites avec ce que vous êtes. Alors, du coup, vous devez maintenant vous entourer des bonnes personnes. Des personnes qui soutiennent ce que vous êtes et des bonnes personnes qui soutiennent ce que vous faites. La personne qui soutient ce que vous êtes, par exemple, c'est votre femme. Si vous vous mariez mal, alors quelqu'un va détruire qui vous êtes, ça va détruire tout ce que vous faites. Vos enfants, vous devez bien vous rassurer de ça et les collaborateurs le plus proches. Et puis après, vous devez avoir des gens qui soutiennent ce que vous faites. Par exemple, je suis entouré de bien d'assistants et d'assistantes. Il y a des choses que je ne sais plus faire parce que le temps ne me les permet plus. J'ai vraiment besoin d'aide. Je ne peux pas faire tout ce que fait Atom sans l'aide de mes collaborateurs. J'ai absolument besoin d'aide. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils m'aident à faire ce que je ne suis pas obligé de faire. Toutes choses qu'ils ne demandent pas à Toms en tant qu'être, ils peuvent le faire. Ils font tous cela et ils me laissent faire ce qui est directement collé à ce que je suis. Donc, pour qu'il y ait un culte, ce n'est pas Atoms qui doit faire le son. Vous voyez? Mais quand il y a une prédication à prêcher qui est liée à l'expérience de la vie d'Atoms, on me laisse préparer la prédication pour prêcher en tant qu'Atoms à la chair, mais quelqu'un d'autre s'occupe du son, quelqu'un d'autre s'occupe des autres détails. Alors, mes conseils simples, comprends qui tu es, entoure-toi de bonnes personnes. Parfait. Merci. Merci. Il faut comprendre ce que tu es et t'entourer des bonnes personnes. On va inviter maman Rose, qui nous fait beaucoup de bien à chaque fois qu'elle vient. C'est ça d'ailleurs le concept de l'émission. En fait, c'est un petit salon où le matin, qui est pasteur à Tom, ça n'est pas bien sûr. Alors, maman Rose va nous rejoindre sur le plateau. Vous allez donner le micro à maman Rose, qui représente la grande famille Canal+. Maman Rose, je vous reçois, ça va être Dika. Vous représentez encore la grande famille Canal+ et RDC. Exactement. Les soldats, c'est des années. Au Canal+, quand on a maman Rose sur notre plateau, c'est des bonnes nouvelles. Oui, des très bonnes nouvelles. Donc, il y a piment dans promo. J'ai entendu parler de ça. J'entends, j'ai vu une pub, un monsieur qui prenait du piment avec du poulet. Ça chauffait, mais il continue à prendre. Exactement, en fait, nous avons baissé le prix du kit complet à $10. Donc, à partir de la formule Access, notre formule Access qui coûte $10. Donc, avec $20, vous avez le kit complet de Canal+, déjà chez vous à la maison. Alors, la promotion prend fin déjà à la fin de ce mois, donc le 31 mars. Alors, nous invitons tous nos abonnés et tous ceux qui en ont déjà, notamment le pasteur à Top. Vous pouvez faire cadeau aussi à d'autres personnes. Je sais que vous avez déjà Canal+. Alors, nous invitons tous ceux-là qui n'ont pas encore un décodeur chez eux de venir, de courir vraiment dans nos boutiques pour s'en en procurer. Alors, c'est pas fini, hein, parce qu'on a dit qu'il y a piment, il y a beaucoup de piments dans promo. Il y a encore beaucoup de piments pour nos chers abonnés déjà, ceux qui ont Canal+ chez eux à la maison. Donc si, voilà, toi d'ailleurs tu es un ancien abonné très fidèle. Alors si vous vous réabonnez sur votre formule actuelle, donc la formule que vous avez présentement ou soit la formule que vous aviez le mois passé, vous revenez sur la même formule, vous aurez un bonus de tout Canal+ pendant 15 jours. Donc je donne un exemple, si vous avez un abonnement soit à Évasion qui coûte $20, il faudrait revenir sur Évasion pour bénéficier de ce bonus. Si vous downgradez, soit vous prenez une formule qui est inférieure, soit Access, vous n'allez pas bénéficier de ce bonus de 15 jours sur notre full bouquet. Alors, nous n'avons pas oublié non plus nos abonnés Easy, Eux, ils ont un bonus de 2 chaînes sur Disney Channel et Nollywood pendant 30 jours. 30 jours. Exactement. Donc, il y a beaucoup de piments dans promo, là, ça brûle au fait la langue. Ça donne envie. Voilà. Donc, c'est jusqu'au 31 mars. Exactement. 31 mars. Jusqu'au 31 allez mars. Vous faire pimenter. Avec Canal+. Ça paraît un moment de bien. Merci. Une question pour le pasteur?
Non. Question, non, je ne me suis pas préparée pour ça. En fait, il y a beaucoup de questions qui tournent dans ma tête, mais bon, peut-être prochainement sur la page Facebook. Mais prochainement, je ne sais pas si vous l'aurez. Hein. Il a un calendrier un peu très compliqué pour la voir. Nous sommes sponsors. On a d'ailleurs sponsorisé le dernier concert ici et l'autre côté. J'étais d'ailleurs là aussi. Un concert réussi. Comment ça vous a fait? Il y a plu ce jour-là, ce dimanche. C'était chaud, je vous assure. Quand il pleuvait, c'était quoi la réaction? Bon, la réaction, c'était l'eau côté, quoi. Mais disons que je l'ai fait sur nos plateformes et j'aimerais profiter de l'occasion aussi pour le faire. Vraiment, sincèrement, merci à toutes les personnes qui étaient là. Leur patience nous a été d'un encouragement exceptionnel. Vous savez que à force de vouloir être prêt, on était prêt à la veille. Donc tout était là. Et puis quand il s'est mis à pleuvoir, tout était mouillé et c'était une forte pluie. On a enlevé les baffles, on les a baissés, on les a ouverts, on les a réparés, on a soudé à l'intérieur, on les a séchés pendant de longs moments. Les gens étaient là, mais tout était par terre, on séchait. On a remonté et on a allumé. La première fois que ça fait poup poup, le concert a commencé. Wow. Et donc il y avait des gens qui s'électrocutaient dans les coins. Ouf. Mais ce qui nous a encouragé, c'est que les gens étaient là. Et quand on a commencé, ils étaient là. Et quand on finissait, ils se disaient, oh, ça a déjà fini. Vraiment, ça nous a énormément touché que les gens nous portent autant à cœur. J'ai vu également que le 9 avril, pour la célébration Pâques. Oui, il y a la célébration Pâques. Ouais. Vous savez, Papa Henri nous mène sur cette célébration depuis de longues années. C'est la 11e édition. Ouais. Ça me fera énormément de bien. Alors, il y a une vidéo que nous allons proposer à vous et également à tous les téléspectateurs. En revenant, il y aura une ou deux questions sur la vidéo. Je vous prie de suivre avec attention. Fils et Philly, la vidéo. maloba motuye matila motema nalingi nakumisa yo otika ngai na sanjola yo komona yo masiyanga ezala nzete ya pio nafanda na tunya komona yo masiyanga ezala mopanga monene nakweyisa satana batangelinga bakisa farmasi lobiko epesami te komona yesu libikiyanga amen nakombwa libota nabiki te nakombwa fami nabiki te nabiki nakombona yesu nakombwa libota nabiki te nakombwa ngoko nabiki te nabiki nakombona yesu amen segoe elike kimyae segoe elike C'était en quelle année? 2003?
Je vous assure, je m'en souviens même plus. Mais ça doit être. C'était 1 heure avec Jésus. C'est 1 heure avec Jésus. Volume 1. Ouais, volume 1. C'est la première fois, 2003, je crois. C'était votre première fois de participer, de chanter dans Gaël? Non. En leader. C'était la première fois de passer à la télé avec Gaël dans un programme. Ok. Là, déjà, on chantait ce chant déjà à la radio, dans les émissions de radio qu'on avait. Et ça, c'était la première fois qu'on fasse la version télé de ça. Et donc, c'était la première fois que je paraisse à la télé avec Gaël. C'était la première fois. Ouais. Avant d'avoir la deuxième question, je voudrais qu'on suive la deuxième vidéo. Okay. Fils et filles, comme ça je veux relier mes questions directement. Fils et filles, la deuxième vidéo. Envoyé de Dieu qu'on appelle Shiloh, la merveille que nous adorons. Shiloh le Messie, celui qui devait venir et qui vint pour apporter la vie là où il y avait la mort, pour restaurer tout ce qui était terni, avec une puissance de régénération comme jamais le monde n'a vécu. Shiloh, la merveille de nos âmes. S'il faut que je te dise un mot.